Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Le café espresso vola dans les airs au ralenti, décrivant un arc parfait avant d'atterrir directement sur la chemise blanche immaculée de l'homme le plus arrogant que Sofia ait jamais vu de sa vie. « Tu plaisantes, j'espère » cria-t-elle, les mains encore tremblantes d'adrénaline après avoir failli être renversée par cet idiot à l'intersection de la 5e avenue. Le type était sorti de nulle part avec sa Porsche noire, freinant à quelques centimètres d'elle, et il avait encore eu l'audace de klaxonner comme si c'était elle qui était en tort. L'homme descendit de la voiture parce que, bien sûr, il devait être ridiculement grand et exaspérément parfait et fixa la tache brune qui s'étendait sur sa chemise comme s'il assistait à un crime contre l'humanité. « Ma chemise coûte plus cher que ton salaire mensuel, princesse », dit-il avec un sourire sarcastique. Cela donna à Sofia l'envie de lui jeter le reste de son café au visage. « Princesse ?» Sofia s'avança vers lui, ignorant totalement les piétons qui s'arrêtaient pour regarder le spectacle. « Écoute bien, petit riche gâté. Tu as failli me tuer là, bas, et tu oses encore m'appeler princesse ? Je t'ai sauvé de toi-même. Qui traverse la rue en regardant son téléphone ? Fit-il avec un geste théâtral. Darwin avait raison sur la sélection naturelle. La foule autour d'eux commença à murmurer et à prendre des photos. Sofia entendit quelqu'un chuchoter. « Regarde cette dispute. » Mais elle était trop en colère pour s'en soucier. « C'est toi qui conduisais comme un fou. Je parie que papa t'a acheté cette petite voiture pour compenser d'autres lacunes, » rétorqua-t-elle en croisant les bras. L'homme rit comme si elle venait de raconter la blague la plus drôle du monde. « Waouh! Très original. Laisse-moi deviner. Tu es une de ces féministes en colère qui accusent les hommes de tous les maux du monde. » « Je suis une féministe en colère, oui, et tu es exactement le genre de crétin privilégié qui prouve que j'ai raison. » Sofia sentit son visage s'échauffer. « Je parie que tu n'as jamais travaillé un seul jour de ta vie. Et toi, tu as l'air du genre de fille qui bosse dans un café bio, et qui écrit des poèmes sur ses sentiments, » répondit-il en nettoyant sa chemise avec un mouchoir qui coûtait probablement plus cher que son loyer. « Au moins, je travaille. Et pour ton information, je suis publicitaire chez Morgan et Associés. » Impressionnant, dit-il avec le sarcasme le plus venimeux que Sofia ait jamais entendu. « Laisse-moi deviner. Tu fais des pubs pour shampoing, et tu penses être la prochaine Peggy Olson. » C'en était trop. Sofia s'avança, son index pointé vers sa poitrine. « Tu sais quoi? Les gens comme toi sont tout ce qui ne va pas dans ce pays. Des gosses de riches gâtés qui pensent pouvoir tout acheter, y compris le droit de traiter les gens comme des ordures. Et les gens comme toi sont exactement pourquoi je préfère rester chez moi, » rétorqua-t-elle. Toujours prêt à faire un drame pour n'importe quoi. « Un drame ?» Sofia cria presque. « Tu as failli me tuer. L'exagération est ta spécialité, n'est-ce pas ?» La tension entre eux était palpable. Les autres piétons commencèrent à former un cercle, certains enregistrant avec leur téléphone. Sofia pouvait sentir des dizaines de regards sur eux. Mais à cet instant, il n'y avait qu'elle et cet imbécile arrogant. « Tu sais quoi ?» dit-elle en baissant la voix dans un ton dangereusement calme. « J'espère vraiment ne plus jamais revoir ta tête de ma vie. Le sentiment est réciproque, princesse, » répondit-il en remontant dans sa voiture. « La prochaine fois, regarde où tu vas. » Sofia resta sur le trottoir, regardant la Porsche disparaître dans la circulation de Manhattan, encore tremblante de rage. Les gens autour commencèrent à se disperser, murmurant entre eux sur le spectacle qu'ils venaient de voir. « Crétin !» marmonna-t-elle en prenant son téléphone pour vérifier s'il n'avait pas été cassé dans la confusion. C'est alors qu'elle vit cet appel manqué de sa mère. « Mon Dieu !» soupira-t-elle en rappelant. « Sofia, enfin !» La voix stridente de Linda Carter explosa dans le téléphone. « Où étais-tu ? J'ai une nouvelle incroyable. Maman, j'étais. Pewing Porch. Assieds-toi, parce que j'ai quelque chose à te dire qui va complètement changer ta vie. » Sofia ferma les yeux, sentant que la journée allait empirer. « Quoi maintenant, maman ? Eh bien, tu sais qu'Elizabeth Harrington et moi sommes amis depuis l'université, n'est-ce pas ? Et comment elle a toujours dit que tu serais parfaite pour son fils ? » L'estomac de Sofia s'énoua. « Maman, dis-moi que tu n'as pas fait ça. J'ai arrangé ton mariage. » cria Linda si fort que Sofia dut éloigner le téléphone de son oreille. « Avec le fils d'Elizabeth, Ethan, tu vas le rencontrer vendredi soir à leur maison pour le dîner. » Sofia resta silencieuse un instant, assimilant la bombe qui venait d'exploser dans sa vie. « Tu as fait quoi ? Un mariage arrangé, comme dans les vieux films ? Comme c'est romantique. Maman !» cria Sofia, faisant tourner la tête à quelques piétons. « Tu as complètement perdu la tête ? Sophia Rose Carter, tu as 28 ans et tu n'as toujours pas ramené un homme correct à la maison. » J'étais désespéré. « Je n'ai pas besoin d'un homme. Tout le monde a besoin d'amour, ma chérie. Et Ethan est parfait. C'est un homme d'affaires, beau, riche.
Je me fiche qu'il soit le prince William réincarné. Je ne vais pas épouser un inconnu. Tu es déjà fiancée, ma chère. Elisabeth et moi avons signé tous les papiers ce matin. Sophia sentit le monde tourner autour d'elle. Vous avez signé des papiers? C'est un accord très civilisé. Vous allez vous rencontrer, tomber amoureux, et avoir le mariage de tes rêves. Quel mal y a-t-il? Sophia leva les yeux vers le ciel bleu de Manhattan, se demandant s'il était possible de mourir de stress à 28 ans. Maman, je rentre à la maison, et quand j'arriverai, nous allons avoir une conversation très sérieuse sur les limites et comment tu viens de ruiner ma vie. Oh, ne sois pas dramatique. Ce sera merveilleux. Le dîner est à 19 heures. Yen voice pass. Si, tu vas. Parce que si tu ne viens pas, je couperai ton allocation du fonds fiduciaire. Sophia resta sans voix. Tu ne ferais pas ça. Essaie de me défier, ma chérie. L'appel se termina, laissant Sophia au milieu du trottoir le plus animé de New York, tenant son téléphone et contemplant comment sa vie s'était transformée en une comédie romantique de seconde zone en moins de 15 minutes. Parfait, marmonna-t-elle. Absolument parfait. En rentrant chez elle, Sophia n'avait aucune idée que l'homme arrogant à la Porsche recevait à ce moment précis un appel très similaire de sa propre mère, et que le dîner de vendredi serait bien plus intéressant qu'aucun d'eux ne pouvait l'imaginer. Ethan vivait le genre de journée qui le faisait remettre en question chaque choix de vie qu'il avait fait. D'abord, une folle lui avait jeté du café sur sa chemise Armani préférée. Ensuite, son plus gros client avait menacé de se retirer d'un contrat de plusieurs millions de dollars. Et maintenant, assis dans son bureau d'angle avec vue sur Central Park, son téléphone sonnait avec le son qui pouvait rendre sa journée infiniment pire. La sonnerie de sa mère. Quoi encore, maman? Répondit-il sans chercher à cacher son irritation. Ethan Alexander Harrington, c'est une façon de saluer ta mère aimante? C'est le cas quand ma mère aimante ne m'appelle que lorsqu'elle veut quelque chose. Ethan desserra sa cravate et s'adossa dans son fauteuil en cuir. Laisse-moi deviner. Tu veux que j'assiste à un autre gala de charité où tu pourras me parader comme un étalon primé. En fait, mon chéri, j'ai une merveilleuse nouvelle. J'ai résolu tous tes problèmes. Listen, dit Ethan, Siglas. La dernière fois qu'Elizabeth Harrington avait résolu ses problèmes, il s'était retrouvé porte-parole involontaire de la marque de nourriture bio pour chiens de son ami. Qu'as-tu fait? Je t'ai trouvé une épouse. Le silence qui suivit fut si profond qu'Elizabeth se demanda si l'appel avait été coupé. Ethan, mon chéri, tu es là? Pardon, dit Ethan lentement, sa voix dangereusement calme. Tu viens de dire que tu m'as trouvé une épouse? Oui, n'est-ce pas excitant? Elle s'appelle Sophia Carter, et elle est absolument parfaite pour toi, intelligente, belle, réussie. Maman, Ethan se leva de son fauteuil si vite que sa tasse de café vola, ajoutant une autre tâche à sa journée déjà ruinée. Dis-moi que tu n'as pas arrangé mon mariage comme si nous vivions au 19e siècle. Ne sois pas si dramatique, mon chéri. C'est un arrangement très moderne. Tu la rencontreras vendredi pour le dîner, et ensuite vous pourrez planifier un beau mariage au printemps. Ethan commença à faire les 100 pas derrière son bureau comme un tigre en cage. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive absolument pas à y croire. Tu as vraiment trouvé une pauvre femme prête à épouser un parfait inconnu. Elle ne sait pas encore qu'elle est prête, dit Elisabeth gaiement. Mais Linda m'assure que Sophia finira par l'accepter. Apparemment, elle a du mal dans le département romantique. Du mal dans le maman, qu'as-tu fait? Je vous ai offert à tous les deux le cadeau de l'amour. Vous êtes tous les deux des gens brillants, attirants, clairement trop occupés pour vous trouver naturellement. Comme ça, vous sautez toutes ces bêtises de rencontres ennuyeuses et passez directement au bonheur éternel. Ethan s'effondra dans son fauteuil et mit sa tête entre ses mains. Ce n'est pas réel. Ça ne peut pas être réel. Oh, c'est très réel, mon cœur. J'ai déjà signé les accords préliminaires avec Linda. Vous vous rencontrez vendredi à 19 h chez nous. Yeni voice pass. Si, tu vas. Maman, j'ai tatiance. Tu ne peux pas me forcer à aller à un rendez-vous arrangé. En fait, je peux. À moins que tu ne veuilles que je raconte à tout le monde au country club cette fois à l'université où tu. D'accord. Interrompit Ethan rapidement. D'accord, j'irai à ton dîner ridicule. Mais je vais expliquer très clairement à cette Sophia que je n'ai absolument aucune intention de l'épouser, ni elle, ni personne d'autre. C'est l'esprit, mon chéri. Oh, et Ethan. Mais quelque chose de beau. Les premières impressions comptent. La ligne se coupa, laissant Ethan fixer son téléphone comme s'il l'avait personnellement trahi. Monsieur? Son assistant, Marcus, apparut dans l'embrasure de la porte. Tout va bien? J'ai entendu crier. Ethan leva les yeux vers le jeune homme qui avait eu le courage de travailler pour lui pendant 2 ans entiers. Marcus, tu crois au mariage arrangé? Les yeux de Marcus s'écarquillèrent. Monsieur, peu importe. Ethan balaya la main d'un geste dédaigneux. Juste libère mon emploi du temps pour vendredi soir. Apparemment, j'ai un dîner qui finira soit par un mariage, soit par un meurtre. Dois-je appeler la sécurité, monsieur? Non, Marcus, mais tu devrais
être mettre à jour mon testament. 3 jours plus tard, vendredi soir, le manoir Harrington dans l'Upper East Side ressemblait à une double page d'un magazine, ce qui n'était pas surprenant puisqu'il avait été présenté 2 fois dans Architectural Digest. Ethan se tenait devant le miroir de sa chambre, ajustant sa cravate pour la 5e fois et se demandant s'il était trop tard pour simuler sa propre mort. « Tu es magnifique, mon chéri. » Elizabeth fit irruption dans sa chambre sans frapper, comme à son habitude. Sophia va être tellement impressionnée. « Maman, pour la dernière fois, je n'épouse pas cette femme. Je vais poliment expliquer que tout cet arrangement est insensé. Nous aurons un dîner gênant, et ensuite nous ne nous reverrons plus jamais. On verra bien, dit Elizabeth avec un sourire entendu qui donna des sueurs froides à Ethan. La sonnette retentit, et Ethan sentit ses paumes devenir moites. C'était ridicule. Il était Ethan Harrington. Il avait conclu des contrats de plusieurs milliards sans transpirer. Il pouvait gérer un dîner avec une femme. Ils sont là. Elizabeth battit des mains. Allez, viens rencontrer ta future épouse. Ethan suivit sa mère en bas, préparant mentalement son discours de merci mais non merci. Il pouvait entendre des voix dans le vestibule. L'amie de sa mère, Linda, discutant avec enthousiasme des lieux de mariage, et une autre voix, une voix qui semblait étrangement familière, une voix qui semblait en colère. Très en colère. Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies fait ça, maman, disait la femme mystérieuse. C'est complètement insensé. Peu importe à quel point sa famille est gentille. Je n'épouse pas un gosse de riche gâté qui pense probablement que les femmes existent uniquement pour son divertissement. Ethan se figea en haut des escaliers. Allons, Sophia, ne juge pas trop vite, disait Linda. Ethan pourrait être merveilleux. Tu ne sauras pas avant de l'avoir rencontré. Fais-moi confiance, maman, les riches sont tous les mêmes. Arrogants, privilégiés, et convaincus que l'argent peut tout acheter. Je parie qu'il est probablement l'un de ces gars qui conduisent une voiture de luxe pour compenser ses défauts de personnalité. Ethan agrippa la rampe, une terrible suspicion se formant dans son esprit. En parlant de ça, continua, Sophia. J'ai eu la pire rencontre avec exactement ce genre de type il y a 3 jours. Un crétin en Porsche a failli m'écraser, et a eu le culot de faire comme si c'était ma faute. Tu peux croire ça? Il m'a carrément appelé princesse, comme une sorte de « Listen est ainsi glace ». Oh! Elizabeth apparut soudain au bas des escaliers, rayonnante. Ethan, mon chéri, viens rencontrer Sophia. Ethan descendit les marches lentement, chaque pas lui donnant l'impression de marcher vers sa propre exécution. En arrivant en bas et en se tournant vers le salon, il se retrouva face à face avec la furie féministe lanceuse de café de la 5e avenue. Sophia se tenait figée dans l'embrasure de la porte, la bouche ouverte d'horreur. Pendant un instant, personne ne parla. Linda semblait confuse. Elizabeth semblait ravie. Et Ethan et Sophia semblaient tous deux sérieusement envisager de sauter par la fenêtre la plus proche. Eh bien, dit Elizabeth joyeusement, inconsciente de la tension si épaisse qu'on aurait pu la couper avec un couteau. N'est-ce pas parfait? On dirait que vous vous êtes déjà vus. Sophia retrouva sa voix en premier. Toi, dit-elle, pointant un doigt accusateur sur Ethan. Tu es Ethan Harrington. Malheureusement, répondit Ethan sèchement. Et tu es Sophia Carter, la femme que ma mère veut que j'épouse. Oh mon Dieu, commença Linda, captant enfin l'énergie hostile qui crépitait entre eux. Maman, dit Sophia lentement, sans jamais quitter Ethan des yeux. Tu te souviens de l'histoire que je t'ai racontée sur le crétin avec la Porsche? Oui, ma chérie. Celui qui a failli. Le visage de Linda blêmit. Oh! Non! Oh, oui, dirent Sophia et Ethan à l'unisson. Elizabeth battit des mains, interprétant complètement mal la situation. Comme c'est merveilleux. Vous vous êtes déjà rencontrés. C'est le destin, mes chéris. Ethan et Sophia se regardèrent, pensant exactement la même chose, ce serait le dîner le plus long de leur vie. Eh bien, dit Ethan finalement, redressant les épaules. Ça devrait être intéressant. Sophia sourit doucement, le genre de sourire qui promettait de la violence. Oh, ça va être fascinant. Elizabeth Rihanna. Jaoreles Jeunes Romances. Si seulement elle savait. La salle à manger des Harrington ressemblait à une scène de négociation d'un traité de paix médiéval. Si les traités médiévaux avaient été conclus autour de saumons à l'herbe et de petites piques passives agressives, Sophia était assise en face d'Ethan à une table en acajou qui pouvait facilement accueillir 12 personnes. Tous deux souriaient si fort que leur visage leur faisait mal, tandis que leur mère voltait autour d'eux comme des organisatrices de mariage excitées. Alors, Sophia, dit Elizabeth en servant une quantité de nourriture suffisante pour nourrir une petite armée, Ethan m'a dit que tu travailles dans la publicité. Comme c'est excitant. Ça l'est, répondit Sophia doucement, coupant son saumon avec être un peu plus de force que nécessaire. J'aime créer des campagnes qui bousculent les préjugés des gens. Tu sais, leur montrer que les premières impressions peuvent être complètement fausses. Ethan manqua de s'étouffer avec son vin. Fascinante. J'imagine que tu rencontres beaucoup de personnages intéressants dans ton domaine. Oh!
Absolument. La semaine dernière encore, j'ai dû gérer un client incroyablement difficile qui pensait que l'argent pouvait tout acheter. Il était tellement habitué à obtenir ce qu'il voulait qu'il ne supportait pas qu'on lui dise non. Le sourire de Sophia aurait pu alimenter une petite ville. Certains sont tellement arrogants, tu ne trouves pas? Tout à fait d'accord, dit Ethan, adoptant son ton mielleux. Mais je trouve que parfois, ceux qui se plaignent le plus de l'arrogance sont ceux qui s'attendent à ce que le monde se plie en quatre pour eux. Linda, qui suivait la conversation comme un match de tennis, intervint nerveusement. Sophia, ma chérie, pourquoi ne pas parler à Ethan de tes cours de yoga? Tu es tellement dévouée à ta santé. Je pratique le yoga chaud, dit Sophia, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Ethan. C'est une question de garder le contrôle dans des situations impossibles. La clé est d'apprendre à respirer dans les circonstances les plus insupportables. Admirable, répondit Ethan. Moi, je préfère la boxe. Il y a quelque chose de très satisfaisant à frapper des choses quand on est frustré. Elisabeth, totalement inconsciente du courant d'hostilité, battit des mains. Oh, vous avez tellement de choses en commun athlétique, réussi, passionné par vos intérêts. Sophia prit une grande gorgée de vin. Passionné est certainement un mot pour ça. En parlant de passion, dit Linda en sortant son téléphone. J'ai regardé des lieux de mariage. Le Plaza a une disponibilité en juin. En juin, dirent Sophia et Ethan simultanément. Trop tôt? Demanda Elisabeth, sincèrement perplexe. Je suppose qu'on pourrait le repousser à juillet, mais les mariages d'été sont tellement charmants. Sophia sentit ses yeux commencer à tressaillir. Maman, ne penses-tu pas qu'on devrait d'abord apprendre à se connaître? Je veux dire, on vient littéralement de se rencontrer. Baliverne, ma chérie. Ton père et moi savions que nous étions faits l'un pour l'autre 5 minutes après nous être rencontrés. Parfois, l'amour est instantané. Ethan toussa délicatement. Eh bien, quelque chose était certainement instantané. Sophia lui lança un regard qui aurait pu faire fondre de l'acier. Oui, certains sentiments sont immédiats. L'important, continua Elisabeth, manquant complètement le sous-texte, c'est que vous êtes tous les deux ici. Vous êtes tous les deux célibataires, et vous êtes prêts à commencer le prochain chapitre de votre vie. En fait, dit Sophia prudemment, je ne cherche pas vraiment à commencer de nouveaux chapitres en ce moment, je suis très heureuse avec mon livre actuel. Mais ma chérie, protesta Linda, tu ne peux pas rester célibataire pour toujours. Et les enfants? Et vieillir ensemble? Et laisser les gens faire leur propre choix? Interrompit Sophia, sa contenance se fissurant légèrement. Ethan se penchanawant. Je dois être d'accord avec Sophia sur ce point. Le mariage est une décision assez importante à prendre pour d'autres personnes. Pendant un instant, Sophia sembla sincèrement surprise qu'il prenne son parti. Oh, Elisabeth balaya la main dédaigneusement. Vous, les jeunes, vous suranalysez tout. À mon époque, les parents savaient ce qui était le mieux pour leurs enfants. À ton époque, dit Ethan sèchement, les gens pensaient aussi que fumer était bon pour la santé et que les femmes ne devraient pas voter. Sophia cligna les yeux. Est-ce que le crétin arrogant de la Porsche venait de faire un point féministe? Eh bien, dit Linda, sa voix devenant légèrement stridente, je trouve juste merveilleux que vous vous entendiez si bien. Regardez comme vous finissez déjà les phrases l'un de l'autre. Sophia et Ethan se regardèrent, réalisant tous deux qu'ils s'étaient inconsciemment unis contre leur mère. Nous je n'ai combien ça Sophie. Ce n'est pas comment ça Ethan. Vous voyez. Rayonna Elisabeth. Une parfaite synchronisation. L'heure suivante passa dans un tourbillon de discussions de plus en plus ridicules sur la planification du mariage. Les mères débattirent de tout, des arrangements floraux aux destinations de lune de miel, tandis que Sophia et Ethan restaient assis en silence, échangeant occasionnellement des regards d'horreur mutuelle. Je pense à un thème printanier, disait Linda. Beaucoup de pastels, être du gypsophile. Oh, mais un mariage d'hiver serait tellement élégant, contre-attaqua Elisabeth. Tout en blanc et argent, très sophistiqué. Et un mariage à destination? Suggéra Linda. Quelque part de romantique, comme Paris ou l'Italie. Sophia observa ce match de tennis de planification de mariage avec une panique croissante. Maman, sérieusement, il faut ralentir. Ou on pourrait faire quelque chose de traditionnel ici même en ville, interrompit Elisabeth. La cathédrale Saint-Patrick est magnifique. Je ne suis pas catholique. Dit Sophia rapidement. Moi non plus. Ajouta Ethan. Des détails, balaya Elisabeth de la main. On trouvera une solution. Alors que la conversation sombrait davantage dans la folie du mariage, Sophia se surprit à étudier le visage d'Ethan. Quand il n'était pas un crétin arrogant, il était, eh bien, toujours exaspérément beau. Mais il y avait autre chose. La façon dont il défendait son droit de choisir, la manière dont il semblait aussi piégé qu'elle se sentait. Être qu'il n'était pas complètement horrible, juste majoritairement horrible. Alors, dit Linda soudainement, avez-vous pensé au nombre d'enfants que vous voulez? Sophia s'étouffa avec son vin. Ethan devint complètement pâle. Des enfants? Couina Sophia. Eh bien, bien sûr.
Le but du mariage est de fonder une famille. Je pense que 3 ou 4 seraient parfaits. Ethan, tu viens d'une grande famille, n'est-ce pas? Je suis fils unique, dit Ethan faiblement. Parfait. Alors, tu voudras t'assurer que Sophia ait beaucoup de bébés pour compenser. Sophia se leva si brusquement que sa chaise manqua de basculer. J'ai besoin d'air. Elle courut pratiquement vers la terrasse, laissant Ethan seul avec les deux mères, qui discutaient maintenant des prénoms de bébés. Quelques minutes plus tard, Ethan apparut à ses côtés sur la terrasse, l'air d'avoir survécu à une catastrophe naturelle. Elles débattent pour savoir si notre premier-né devrait porter le nom de ton grand-père ou du mien, dit-il en s'appuyant contre la rambarde. Sophia rit, mais cela sonna légèrement hystérique. C'est insensé. C'est complètement, totalement insensé. Complètement, acquiesça Ethan. Bien que je dois dire, l'idée de ta mère pour une lune de miel en Toscane n'était pas terrible. Sophia le regarda sévèrement. Ne plaisante même pas là, dessus. Je ne plaisante pas. Je dis juste que si nous sommes coincés dans ce cauchemar, au moins les destinations qu'elles choisissent sont sympas, nous ne sommes coincés dans rien, dit Sophia fermement. Nous allons retourner là, dedans, et expliquer poliment mais fermement que cet arrangement ne va pas fonctionner, et ensuite nous partirons. Ethan hocha la tête. D'accord. Nous présenterons un front uni. Exactement. Nous serons des adultes matures et rationnels qui peuvent gérer cette situation avec dignité. Absolument. Ils restèrent silencieux un moment, rassemblant leur courage. Sophia, dit Ethan, pour ce que ça vaut, je suis désolé pour l'histoire de la Porsche. J'avais une mauvaise journée, mais ce n'est pas une excuse pour avoir été un crétin. Sophia le regarda, surprise par la sincérité dans sa voix. Et je suis désolé d'avoir jeté du café sur toi. C'était une réaction excessive. On est quitte, alors. On est quitte. Ethan tendit la main. Partenaire dans le crime? Sophia la serra. Partenaire dans le crime. Ils retournèrent ensemble dans la salle à manger, déterminés à mettre fin à cette folie une fois pour toutes. Ce qu'ils trouvèrent, c'était leur mère tenant des échantillons de tissu et débattant des mérites des robes de mariée ivoire contre champagne. Oh, super! Vous êtes de retour, s'exclama Elisabeth. Nous avons réduit à 3 thèmes de mariage possibles. Sophia et Ethan se regardèrent, leur bref moment d'unité se consolidant en quelque chose de plus fort. En fait, dit Sophia, Ethan et moi avons quelque chose à vous dire. Nous avons discuté, ajouta Ethan, et nous avons décidé que nous avions besoin de plus de temps, termina Sophia, se surprenant elle-même. Ethan la fixa. Vraiment? Oui, dit Sophia, son esprit s'emballante. Nous avons besoin de temps pour apprendre à nous connaître correctement avant de prendre de grandes décisions. Combien de temps? Demanda Linda avec suspicion. Sophia regarda Ethan, espérant qu'il comprendrait ce qu'elle essayait de faire. 1 mois. 1 mois? Ethan acquiesça lentement, pour voir si nous sommes compatibles. Elisabeth battit des mains. Oh, comme c'est romantique. Une véritable cour. Mais pas de planification de mariage avant la fin du mois, dit Sophia fermement. Nous devons nous concentrer sur le fait de nous découvrir l'un l'autre. Et si après 1 mois nous décidons que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre, ajouta Ethan, tout le monde accepte d'abandonner cet arrangement. Les mères se regardèrent, visiblement peu enthousiasmées par ce développement. D'accord. Dit Linda finalement. 1 mois, mais vous devez vraiment essayer. Nous essaierons, promit Sophia. Alors qu'il disait au revoir et se préparait à partir, Ethan attrapa doucement le bras de Sophia. C'était brillant, dit-il doucement. Mais tu réalises ce à quoi tu viens de nous engager, n'est-ce pas? Sophia hocha la tête. 1 mois de fausses relations pour nous donner du temps pour trouver comment sortir de ce pétrin. Tu penses pouvoir supporter de passer 1 mois avec moi? Sophia le regarda, vraiment, et réalisa que juste peut, être, il n'était pas le désastre complet qu'elle avait pensé. Je pense que je peux gérer, dit-elle. Et toi, tu peux supporter de passer 1 mois avec une féministe en colère? Ethan s'arrête. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, cela semblait sincère. Princesse, je pense que ça pourrait même être amusant. Et malgré tout, Sophia se surprit à lui rendre son sourire. Sophia fixait son reflet dans le miroir de la salle de bain du Café Luna, se demandant dans quel univers parallèle elle avait trébuché, où elle se préparait pour un faux rendez-vous avec l'homme sur lequel elle avait jeté du café une semaine auparavant. Elle avait changé de tenue 3 fois avant de quitter son appartement, ce qui était ridicule parce que ce n'était pas un vrai rendez-vous. C'était une réunion stratégique, un arrangement d'affaires, un pacte de survie mutuelle. Alors pourquoi avait-elle passé 20 minutes à perfectionner son eyeliner? Ressaisis-toi, Sophia, marmonna-t-elle à elle-même, appliquant une dernière couche de gloss. Ce n'est qu'Ethan. Arrogant, privilégié, étonnamment pas complètement horrible Ethan. Son téléphone vibra avec un message. Ethan. En retard de 5 minutes? Urgent client. Désolé. Sophia. Pas de problème. Je serai celle qui planifie la domination mondiale à la table du coin.
Ethan, dois-je m'inquiéter? Sophia. Seulement si tu fais partie du patriarcat. Ethan. Je viens avec une armure. Malgré elle, Sophia sourit. Depuis quand Ethan avait-il développé un sens de l'humour? Elle rangea son téléphone et retourna à leur table, où elle s'était stratégiquement placée avec une vue dégagée sur l'entrée. Le café était l'un de ces endroits branchés de Soho qui servaient le café dans des bocaux maçons et avaient plus de succulentes qu'un désert, mais c'était un territoire neutre assez public pour que leur mère ne puisse pas les prendre en embuscade. Assez décontracté pour ne pas ressembler à un vrai rendez-vous. Sophia sortit sa tablette et ouvrit le document qu'elle avait créé la veille. Projet, échapper au mariage arrangé, phase 1. Elle avait tout codé par couleur, car l'organisation était son mécanisme de défense. Semaine 1. Établir des règles de base et une présence publique. Semaine 2. Créer des interactions de couple crédibles. Semaine 3. Documenter l'incompatibilité. Semaine 4. Annonce de rupture mutuelle. C'était infaillible, logique, complètement rationnel. Tu planifies ma chute? Sophia leva les yeux pour trouver Ethan glissant sur le siège en face d'elle, ayant l'air exaspérément beau dans un pull bleu marine qui coûtait probablement plus cher que son salaire mensuel. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il avait passé ses mains dedans, et il y avait une tache de café sur sa manche qui le rendait presque humain. En fait, oui, dit Sophia en tournant sa tablette pour qu'il puisse voir l'écran. Bienvenue dans l'opération fausse romance. Les sourcils d'Ethan se haussèrent alors qu'il lisait son plan minutieusement organisé. Tu as fait un tableur pour notre fausse relation? Codé par couleur, dit Sophia fièrement. Vert pour les activités qui nous font paraître compatibles, jaune pour les interactions neutres, et rouge pour les points de rupture documentés. Tu me terrifies, dit Ethan, mais il souriait. Et je le dis de la manière la plus admirative possible. Bien. La peur engendre le respect. Sophia sortit une seconde tablette. Je t'ai aussi fait une copie avec des privilèges d'édition. Ethan fixa l'appareil comme si elle venait de lui tendre une grenade dégoupillée. Tu m'as fait un document partagé pour notre fausse relation, avec un protocole de communication, des procédures de contact d'urgence, et une stratégie pour les réseaux sociaux. Stratégie pour les réseaux sociaux, dit Sophia en ouvrant Instagram sur son téléphone. Ma mère me suit partout. Si on veut vendre ça, il nous faut des preuves photographiques. Rien de trop intime, juste assez pour suggérer qu'on passe du temps ensemble. Ethan s'adossa à sa chaise, l'étudiant avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu es complètement folle? Fréquemment. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu es étonnamment tolérable quand tu n'essaies pas d'écraser les gens? Juste toi, en fait. Ethan fit signe à la serveuse pour un café. Alors, quelle est notre histoire? Comment sommes-nous tombés amoureux après notre charmante rencontre impliquant une agression avec une boisson caféinée? Sophia redoutait cette question. Je pensais qu'on pourrait dire que notre conflit initial était juste un désaccord passionné que nous avons réalisé que nous sommes tous les deux des personnes à forte personnalité qui respectent cette qualité chez l'autre. Donc, on opte pour le trope des ennemis devenus amoureux. C'est un classique pour une raison. Sophia ouvrit son application de notes. La clé est de rendre ça crédible. Nous avons besoin d'intérêts communs, de valeurs compatibles, et assez de chimie pour convaincre deux femmes qui planifient notre mariage depuis qu'on était bébé. Chimie, répéta Ethan lentement. Ça pourrait être un problème. Pourquoi? Nous avons clairement une chimie antagoniste. Il suffit de la rediriger. Chimie antagoniste, murmura Ethan. C'est comme ça qu'on appelle ça? Quelque chose dans son ton fit lever les yeux à Sophia brusquement. Mais avant qu'elle ne puisse analyser son expression, la serveuse arriva avec le café d'Ethan et une assiette de pâtisserie qu'aucun d'eux n'avait commandée, offert par la maison, dit la jeune femme avec un grand sourire entièrement dirigé vers Ethan. Pour le joli couple. Sophia Kligna et Joe. Nous ne sommes pas. Merci, dit Ethan doucement, sa main couvrant soudain celle de Sophia sur la table. C'est très gentil. La serveuse rayonna sous son attention avant de s'éloigner d'un pas léger. Sophia fixa la main d'Ethan sur la sienne, extrêmement consciente de la chaleur de sa peau et du fait que son rythme cardiaque venait de s'accélérer sans aucune raison logique. Règle numéro 1, dit Ethan doucement, sans bouger sa main. Quand quelqu'un suppose qu'on est un couple, on ne les corrige pas. C'est un bon entraînement. D'accord, dit Sophia, sa voix légèrement essoufflée. Entraînement. Ils restèrent ainsi un moment, le pouce d'Ethan caressant distraitement ses phalanges pendant qu'il lisait sa stratégie de fausse relation. Sophia essaya de se concentrer sur son café, mais tout ce à quoi elle pouvait penser était à quel point ses mains semblaient différentes du reste de lui. Elles n'étaient pas douces et manucurées comme elle l'avait imaginé. Il y avait de petites cicatrices sur ses phalanges, et ses ongles étaient courts et pratiques. Tu as mentionné la boxe, dit-elle soudainement. Quoi? Ethan leva les yeux de la tablette. Au dîner, tu as dit que tu aimais la boxe. C'est de là que viennent ces cicatrices? Elle désigna ses mains. Ethan baissa les yeux, semblant surpris par la question. Certaines d'entre elles. Je fais de la boxe depuis l'université. C'est thérapeutique. Thérapeutique?
Gestion de la colère? Il sourit d'un air autodérisoire. Disons plutôt gestion du contrôle. La colère n'est qu'un symptôme. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, j'ai tendance à mal réagir. Sophia étudia son visage, notant la légère tension autour de ses yeux. C'est ce qui s'est passé avec la Porsche? Mauvaise journée au bureau? Ethan resta silencieux un long moment, son pouce continuant à caresser ses phalanges d'une manière qui devenait sérieusement distrayante. Je venais d'apprendre que mon plus gros client se retirait d'un contrat sur lequel je travaillais depuis 6 mois. Il voulait aller dans une autre direction. Traduction. Ils ont trouvé quelqu'un de moins cher. Ça craint. Plus que ça. C'était un contrat de 50 millions de dollars. La mâchoire d'Ethan se crispa. Alors, quand une femme a traversé la rue sans regarder et a eu l'audace de me blâmer pour son erreur. Tu as déversé ta frustration sur la cible la plus proche, termina Sophia. Ya comprends. Vraiment? Je t'ai jeté du café dessus, non? J'avais aussi une matinée horrible. Mon plus gros client venait de rejeter 3 mois de travail parce que, apparemment, ma campagne était trop féministe pour leur marque. Les sourcils d'Ethan se haussèrent. Trop féministe? Apparemment, suggérer que les femmes peuvent prendre leurs propres décisions d'achat est une propagande radicale. Sophia leva les yeux au ciel. Il voulait quelque chose de plus traditionnel et orienté famille. Traduction, sexiste et dépassé. Exactement. Sophia le regarda avec surprise. La plupart des hommes ne comprennent pas ça. La plupart des hommes sont des idiots, dit Ethan factuellement. Pourquoi était la campagne? Des vêtements de sport. J'ai proposé ce concept sur des athlètes féminines fortes et indépendantes, s'entraînant pour leurs propres objectifs plutôt que pour plaire aux autres. Apparemment, c'était trop menaçant. Ethan se pencha en avant, sincèrement intéressé. Tu as encore la présentation? Pourquoi? Ma société pourrait être intéressée. Nous travaillons beaucoup avec des marques sportives, et ce type de campagne pourrait être exactement ce que recherchent certains de nos clients plus progressistes. Sophia le fixa. Tu es sérieux? Tout à fait sérieux. Envoie-moi la proposition. Sophia sentit ses murs soigneusement construits vaciller légèrement. C'est vraiment gentil de ta part. Ce n'est pas gentil. C'est une bonne affaire. Mais je dois demander, si tu es une féministe si farouche, comment as-tu fini par accepter un mariage arrangé? Sophia gémit et laissa tomber sa tête dans sa main libre. Folie temporaire, traumatisme induit par ma mère? Je ne sais pas vraiment. Un instant, je vivais ma vie de célibataire indépendante, et l'instant d'après, on me disait que j'étais fiancé à un inconnu, pareil pour moi. Bien que dans mon cas, c'était plus comme apprendre que j'étais fiancé à la femme qui m'avait attaqué avec du café. Je ne t'ai pas attaqué. J'ai défendu ma vie contre une agression véhiculaire avec une boisson caféinée. C'était efficace. Ethan rit. Un vrai rire qui transforma tout son visage. Vraiment. Je trouve encore des taches de café sur mes affaires. Bien. Être que ça te rappellera de conduire plus prudemment. En fait, dit Ethan, son expression devenant sérieuse, ça m'a marqué. J'ai beaucoup repensé à ce jour. Et tu avais raison. Je conduisais agressivement parce que j'étais en colère, et c'était dangereux. J'aurais vraiment pu te faire mal. Sophia sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Tu t'excuses? J'essaie. Je ne suis pas très doué pour ça. Tu te débrouilles bien. Ils restèrent silencieux un moment, tous deux assimilant ce virage inattendu vers une honnêteté réelle. Alors, dit Sophia finalement, penses-tu qu'on puisse vraiment y arriver? Convaincre nos mères qu'on tombe amoureux l'un de l'autre? Les yeux d'Ethan rencontrèrent les siens, et quelque chose vacilla là, dedans qui fit retenir son souffle. Je pense qu'on pourrait être plus convaincant qu'on ne le pensait. Avant que Sophia ne puisse demander ce qu'il voulait dire par là, son téléphone sonna avec la sonnerie distinctive de sa mère. En parlant du diable, marmonna-t-elle en acceptant l'appel. Salut, maman. Sophia, mohiria comment vas-tu? Sophia regarda Ethan, qui écoutait clairement chaque mot. Ça va bien. Oh, je suis tellement excité. Que faites-vous? Où t'a-t-il emmené? Est-il romantique? On prend juste un café et on discute. Discuter, c'est bien. La communication est la base de toute relation solide. De quoi tu parles? Sophia regarda Ethan avec impuissance, qui sourit et se rapprocha du téléphone. On discute des brillantes idées marketing de Sophia, dit-il assez fort pour que Linda l'entende. Elle est incroyablement talentueuse. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent alors que sa mère criait presque de joie. Oh, il pense que tu es talentueuse. C'est merveilleux. Ethan, mon chéri, c'est toi? C'est moi, Madame Carter. Sophia me montrait juste une partie de son travail. Elle est très impressionnante. Elle l'est, n'est-ce pas? Ma Sophia a toujours été si intelligente et créative. Vous amusez-vous? Les yeux d'Ethan ne quittèrent jamais le visage de Sophia alors qu'il répondait. Beaucoup. Sophia est surprenante, dans le bon sens. J'espère vraiment dans le bon sens. Sophia sentit ses joues chauffer. C'était censé être faux. Pourquoi Ethan semblait-il si sincère? Eh bien,
Je ne veux pas interrompre votre charmant rendez-vous, continua Linda. Mais je voulais te dire qu'Elisabeth et moi organisons une petite réunion le week-end prochain. Juste un barbecue décontracté pour que vous puissiez passer du temps ensemble dans un cadre détendu. Sophia et Ethan se regardèrent, paniqués. Maman, ce n'est vraiment pas nécessaire. Ivanes. C'est la âme sainte. Très décontracté. Juste la famille et quelques amis proches. Combien d'amis proches? Demanda Ethan avec suspicion. Oh, juste 20 ou 30 personnes. Rien de grand. Sophia mit sa tête entre ses mains. Maman, c'est tout réglé. Samedi à 14 h. Ne vous inquiétez pas d'apporter quoi que ce soit sauf vous-même et votre amour l'un pour l'autre. La ligne se coupa, laissant Sophia et Ethan se regarder avec horreur. 30 personnes, dit Sophia faiblement. Un barbecue, ajouta Ethan. Avec la famille et les amis? Ils restèrent silencieux un moment, abasourdis. On va devoir se tenir la main, dit Sophia finalement. Probablement plus que ça, acquiesça Ethan. Des démonstrations publiques d'affection seront certainement attendues. Je ne fais pas les démonstrations publiques d'affection. Moi non plus. C'est un désastre. Un désastre complet. Une autre pause. Il faut qu'on s'entraîne. Dit Sophia soudainement. S'entraînera au comportement de couple. Si on veut convaincre 30 personnes qu'on tombe amoureux, il faut qu'on ait l'air à l'aise l'un avec l'autre. Ethan réfléchit. Tu veux t'entraîner à être un couple? C'est du jeu d'acteur. On joue des personnages qui sont attirés l'un par l'autre, non? Et on doit être convaincant. Très convaincant. Ethan s'adossa à sa chaise, l'étudiant à nouveau avec cette expression indéchiffrable. D'accord, mais si on fait ça, on le fait bien. Pas de demi-mesure. Qu'est-ce que tu veux dire? Ethan se leva et tendit la main. Viens. Si on va s'entraîner à être un couple, autant commencer maintenant. Sophia regarda sa main tende. Où va-t-on? À un vrai faux rendez-vous. Le genre de rendez-vous qu'auraient deux personnes qui tombent amoureuses. Mais on a déjà pris un café. Le café était une réunion d'affaires. Ça, Ethan agita ses doigts, c'est un rendez-vous. Sophia hésita un instant avant de prendre sa main et de le laisser la tirer sur ses pieds. Ses doigts s'entrelacèrent aux siens avec une surprenante naturelle, et elle essaya d'ignorer la manière dont son pouls s'accéléra au contact. Où va-t-on? Demanda T, alors qu'il la guidait vers la porte. C'est une surprise. Je n'aime pas les surprises. Je sais, dit Ethan en lui tenant la porte ouverte. Mais la Sophia dont je tombe amoureux apprend à être plus spontanée. Et l'étang dont je tombe amoureux apprend à être moins contrôlant. Exactement. En marchant main dans la rue animée de Soho, Sophia aperçut leur reflet dans la vitrine d'une boutique. Ils formaient un beau couple, naturel, comme un vrai couple qui apprécie réellement la compagnie l'un de l'autre, ce qui était ridicule parce que tout cela était faux. Complètement faux. Même si la main d'Ethan dans la sienne semblait parfaitement réelle. Sophia. Oui? Pour ce que ça vaut, je pense que ça pourrait vraiment marcher. Sophia leva les yeux vers lui, notant la manière dont le soleil de l'après-midi attrapait les éclats dorés dans ses yeux bruns. La fausse relation? Entre autres, dit Ethan doucement, et quelque chose dans sa voix fit battre son cœur plus vite. Elle était dans de beaux draps. Sophia se tenait devant son dressing à 7 h du matin le samedi, entourée de ce qui ressemblait à la presse-mat d'une tornade de mode. Elle avait essayé 14 tenues différentes, toutes rejetées, et envisageait sérieusement d'aller au barbecue en pyjama juste pour contrarier sa mère. Son téléphone vibra avec un autre message d'Ethan. Ethan, session stratégique d'urgence à 10 h. Je suis réveillé depuis 5 heures à penser à ce barbecue. Sophia. Seulement depuis 5 heures? Amateur. Je n'ai pas dormi. Viens chez moi. J'ai besoin d'un point de vue masculin sur ma crise vestimentaire. Ethan. Tu viens de m'inviter à t'aider à choisir des vêtements? Sophia. Nihen Spice bizarre. C'est de la collecte d'informations. J'ai besoin de savoir quelle tenue dit je tombe amoureuse de ton fils, mais je reste une femme indépendante. Ethan. C'est étonnamment spécifique. Quelle est ton adresse? 30 minutes plus tard, Sophia ouvrit la porte de son appartement pour trouver Ethan dans le couloir, tenant de grands gobelets de café et un sac de sa boulangerie préférée. Offrande de paix, dit-il en lui tendant un gobelet. J'ai pensé que si on doit survivre à aujourd'hui, on a besoin de toute la caféine possible. Tu te souviens de ma commande de café, dit Sophia, surprise par le geste. Latte au lait d'avoine avec un shot supplémentaire et une pincée de cannelle. Yafoy Satemson. Ethan entra dans son appartement et s'arrêta net. Waouh, cet endroit est un désastre. J'allais dire complètement différent de ce à quoi je m'attendais. Ethan tourna lentement sur lui-même, admirant les murs en briques apparentes couverts de ses photographies, les meubles vintage mélangés à de l'art moderne, et le chaos organisé qui semblait à la fois professionnel et chaleureux. C'est très toi. Merci, je crois. Sophia le guida vers sa chambre, puis s'arrêta brusquement. Ok, chaise bizarre. Je suis sur le point de montrer mon placard à mon faux petit ami. Comment est-ce ma vie? Et, dit Ethan doucement, pour ce que ça vaut, toute cette situation est bizarre pour nous deux, mais on est là,
Dedans ensemble, non? Partenaires dans le crime. Sofia le regarda, notant la façon dont il s'était habillé pour leur session stratégique, un genre qui semblait taillé sur mesure pour lui, un t-shirt gris qui mettait en valeur des bras clairement issus de son hobby de boxe, et des baskets qui coûtaient probablement plus cher que son loyer. Il avait l'air décontracté, sans effort et exaspérément parfait. Partenaire dans le crime, acquiesça-t-elle. Ok, prépare-toi pour le défilé de mode des enfers. La chambre de Sofia était aussi éclectique que le reste de son appartement, mais Ethan se surprit à se concentrer sur les détails qui révélaient davantage sa personnalité, des livres empilés sur toutes les surfaces, allant de la théorie du marketing au roman d'amour qu'elle essayait clairement de cacher, une guitare dans un coin qui semblait bien utilisée. Des photos d'elle avec des amis, riants et aventureux, complètement différents de la femme tendue qu'il avait rencontrée une semaine auparavant. « Je ne savais pas que tu jouais de la guitare », dit-il en prenant l'instrument. « Pas vraiment. Je veux dire, je peux jouer 3 chansons mal. » Sofia émergea de son placard avec 2 cintres. « Mon père m'a appris avant de mourir. Je me dis toujours que je prendrai des cours, mais tu es trop occupé à conquérir le monde de la publicité. » Quelque chose comme ça. Sofia brandit les tenues. « Ok, option 1. Robe d'été et cardigan, ça dit petite amie douce que ta mère adorera. Option 2. Jean et joli haut, ça dit fille cool qui ne fait pas trop d'efforts. » Ethan étudia les 2 options sérieusement, puis secoua la tête. « Aucune des 2. Aucune? Ce sont des costumes. Tu essaies d'être quelqu'un que tu penses que les gens veulent voir au lieu d'être toi-même. » Sofia Klignades Joe. « Pardon, tu me donnes des conseils de mode? Parce que ce n'est pas ce qu'on avait convenu. Je te donne des conseils sur Sofia. » Ethan posa la guitare et s'approcha. « La femme que je découvre cette semaine est confiante, intelligente, passionnée par son travail, et n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. C'est cette femme dont je suis censé tomber amoureux. C'est celle que tu devrais être aujourd'hui. Et que porte exactement cette femme pour rencontrer 30 étrangers qui vont tous analyser notre relation? » Ethan passa devant elle dans le placard et sortit une robe portefeuille noire que Sofia avait oublié posséder. « Ça, avec les bottes que tu portais à notre faux rendez-vous, et cette veste en cuir que je t'ai vu regarder dans la vitrine du café. » Sofia fixa la tenue, puis Ethan. « Comment as-tu? » »« Je fais. »« Attention, » dit-il à nouveau. « De plus, cette robe va me rendre fou toute la journée, ce qui rendra très facile de faire semblant d'être épris de toi. » Le commentaire flotta entre eux, chargé de quelque chose qui semblait décidément moins faux qu'il n'aurait dû. « Ethan, trop ?» demanda-t-il, mais ses yeux étaient sérieux. « Non, c'est parfait pour la performance. Je veux dire, c'est ça, la performance. » 2 heures plus tard, ils se tenaient sur les marches de l'entrée du domaine Harrington, tous 2 ayant l'air de faire face à un peloton d'exécution. « Ok, » dit Sofia en lissant sa robe. « Revoyons le plan une dernière fois. Le contact physique doit sembler naturel mais pas trop sexuel, » récita Ethan. « On sort ensemble depuis une semaine, donc se tenir la main et des contacts décontractés sont appropriés. Nous avons 3 centres d'intérêt communs. La randonnée, les documentaires obscurs, et ce nouveau restaurant taille en ville. Notre premier rendez-vous officiel était mardi dernier au musée d'art, suivi d'un dîner chez Maria. On prend les choses lentement parce qu'on veut construire une base solide. Et si quelqu'un pose des questions sur le mariage, on se concentre sur le fait de se découvrir d'abord. » Sofia hocha la tête. « Parfait. On va guérir. » Ethan tendit la main vers la sienne, ses doigts s'entrelacèrent avec les siens dans un geste qui devenait étonnamment familier. « Sofia, merci de faire ça. Je sais que c'est insensé. Merci de ne pas être un cauchemar total à fréquenter en faux. »« Pas encore, » dit Ethan avec un sourire. « La journée est jeune. » Elizabeth Harrington ouvrit la porte d'entrée avant qu'il ne puisse frapper, rayonnante comme si elle venait de gagner à la loterie. « Les voilà, les tourtereaux. » Elle les serra tous les 2 dans une étreinte enthousiaste. « Bonjour, Madame Harrington, » dit Sofia, essayant de ne pas grimacer aux commentaires des tourtereaux. « Appelle-moi Elizabeth, ma chérie. Nous sommes pratiquement une famille maintenant. » Elizabeth les guida à travers la maison vers le jardin arrière. « Tout le monde est tellement excité de te rencontrer, Sofia. Ethan ne nous a absolument rien dit sur toi, ce qui rend tout cela encore plus romantique. » Ethan lança à Sofia un regard qui disait clairement « Je te l'avais dit » à propos de la tendance de sa mère à l'exagération dramatique. Le jardin était une œuvre d'art en matière de paysagisme, avec une piscine qui semblait appartenir à une station balnéaire et assez de meubles d'extérieur pour accueillir un petit mariage. Ce que Sofia réalisa avec une horreur croissante était probablement exactement ce qu'Elizabeth envisageait. Sofia. Linda apparut de nulle part et enlaça sa fille dans une étreinte qui dura environ 30 secondes de trop. « Tu es magnifique. » « N'est-elle pas magnifique, Ethan ? » « Elle est toujours magnifique, » dit Ethan doucement, son bras glissant autour de la taille de Sofia dans un geste qui semblait complètement naturel. Sofia sentit ses joues chauffer, ce qui était ridicule parce qu'il jouait simplement son rôle. « Oh, écoutez-le » rayonna presque Linda.
Que charmer. Pas étonnant que Sophia soit si éprise. Maman, avertit Sophia à voix basse. Venez, vous, deux, laissez-moi vous présenter à tout le monde. Elisabeth commença à les diriger vers la foule de personnes dispersées dans le jardin. L'heure suivante passa dans un tourbillon de présentations, de petites conversations, et de questions de plus en plus créatives sur leurs relations. Sophia se trouva impressionnée par la manière dont Ethan jouait son rôle sans accroc, sa main ne quittant jamais un point de contact avec elle, son dos, sa main, son épaule d'une manière qui semblait possessive mais pas collante. Alors, Sophia, dit Rebecca Thompson, une des amies du country club d'Elisabeth. Comment as-tu su qu'Ethan était le bon? Sophia manqua de s'étouffer avec son vin. Jay. Eh bien, c'était assez évident dès le début, dit Ethan, son pouce caressant ses phalanges. Sophia a cette manière de me défier que personne d'autre n'a. Elle me donne envie d'être meilleure. Le groupe de femmes autour d'eux soupira presque à l'unisson. Et toi, Ethan? Demanda une autre femme. Qu'est-ce qui t'a fait craquer pour notre Sophia? Son intelligence, dit Ethan sans hésiter. Et sa passion. Quand Sophia croit en quelque chose, elle s'y donne à fond. Impossible de ne pas être attiré par ce genre d'intensité. Sophia le fixa, oubliant momentanément que tout cela était une comédie. La manière dont il la regardait, la sincérité dans sa voix, ça semblait réel. Trop réel. Oh, le jeune amour, soupira Rebecca. C'est tellement beau à voir. En parlant de ça, Elisabeth apparut à l'épaule d'Ethan. J'espère que ça ne vous dérange pas, mais j'ai organisé une petite surprise. Sophia et Ethan échangèrent des regards alarmés. Quel genre de surprise? Demanda Ethan prudemment. Eh bien, comme vous semblez si parfaits ensemble, j'ai pensé que ce serait amusant de jouer à un petit jeu. Vous savez, tester à quel point vous vous connaissez vraiment. Sophia sentit le sang se retirer de son visage. Un jeu? Le jeu des jeunes mariés? S'exclama Linda, apparaissant avec une pile de cartes. Ce sera tellement amusant. Nous ne sommes pas jeunes mariés, dit Sophia rapidement. Nous ne sommes même pas. Des détails, balaya Elisabeth de la main. L'objectif est de voir à quel point vous êtes compatibles. Tout le monde, rassemblez-vous. Avant qu'ils ne puissent objecter, des chaises furent disposées en cercle, et toute la fête s'installa pour regarder la relation de Sophia et Ethan être disséquée en temps réel. Ok, dit Linda en consultant ses cartes. Je vais poser à chacun une question sur l'autre, et nous verrons à quel point vos réponses correspondent. Première question. Sophia, quelle est la plus grande peur d'Ethan? L'esprit de Sophia devint complètement vide. Elle regarda Ethan, qui semblait avoir sa propre crise de panique interne. Commença-t-elle, puis remarqua la main d'Ethan serrant sa bouteille de bière avec des phalanges blanches. Quelque chose fit tilt. Perdre le contrôle, dit-elle soudainement. La plus grande peur d'Ethan est de ne pas contrôler une situation. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent de surprise. A-t-elle raison? Demanda Linda avec excitation. Ethan hocha la tête lentement. Oui, elle a raison. La foule murmura son approbation. Autour d'Ethan, annonça Elisabeth. Quelle est la manière préférée de Sophia pour se détendre après une journée stressante? Ethan étudia le visage de Sophia, et elle pouvait presque le voir réfléchir à tout ce qu'il avait appris sur elle au cours de la semaine passée. Elle prend un bain avec un livre et un verre de vin, dit-il finalement, quelque chose avec une fin heureuse parce qu'elle dit que la vraie vie est déjà assez compliquée. La mâchoire de Sophia tomba. Elle avait mentionné cela exactement une fois en passant pendant leur session stratégique. Correct. Linda battit des mains. Oh, c'est merveilleux. Les questions continuèrent, chacune plus personnelle que la précédente, d'une manière ou d'une autre. Malgré le fait de ne se connaître que depuis une semaine, ils parvinrent à répondre correctement à la plupart d'entre elles. Ethan savait que Sophia avait secrètement peur des papillons. Sophia savait qu'Ethan avait voulu être enseignant avant que son père ne le pousse dans les affaires. Ethan savait que le plaisir coupable de Sophia était la télé-réalité. Sophia savait qu'Ethan parlait 3 langues mais était gêné par son accent en italien. Question finale, annonça Elisabeth dramatiquement. Celle-ci est pour vous deux. Quelle est votre chose préférée chez l'autre? Sophia et Ethan se regardèrent à travers le cercle, tous deux silencieux un long moment. Je commence, dit Ethan doucement, ses yeux ne quittant jamais le visage de Sophia. Ce que je préfère chez Sophia, c'est qu'elle est intrépide. Elle défend ce en quoi elle croit, même quand c'est difficile, même quand ça signifie affronter quelqu'un de plus grand et plus fort qu'elle au milieu de la 5e avenue. Le groupe rit, mais Sophia les entendit à peine. Elle était trop concentrée sur la manière dont Ethan la regardait, comme si elle était quelque chose de précieux. Sophia, incita Linda. Ce que je préfère chez Ethan, dit Sophia lentement, c'est qu'il écoute vraiment pas juste pour répondre, mais pour comprendre. Et il se souvient de tout, même des petites choses que la plupart des gens oublieraient. Le silence qui suivit fut brisé par le soupir ému de Rebecca. Mon Dieu, dit-elle, vous êtes parfaits l'un pour l'autre. La foule éclata en accord, mais Sophia était à peine consciente du bruit autour d'eux. Elle était trop prise par la réalisation que tout ce qu'elle venait de dire était vrai.
Quand cela était-il arrivé? D'accord, tout le monde, appela Elisabeth. L'heure du dessert. J'ai fait préparer quelque chose de spécial par le chef. Alors que la foule se dispersait vers la table des desserts, Sophia et Ethan se retrouvèrent seuls pour la première fois de la journée. On a survécu, dit Ethan, mais sa voix semblait étrange. Oui, acquiesce Sophia. On était plutôt convaincants. Très convaincants. Ils restèrent là un moment, le poids de ce qui venait de se passer s'installant entre eux. Sophia, commença Ethan, puis s'arrêta. À propos de ce que j'ai dit. C'était parfait, interrompit Sophia rapidement. Très crédible. Nos mères sont complètement convaincues. D'accord. Crédible. Le téléphone de Sophia vibra avec un message, brisant la tension. Numéro inconnu. J'ai vu les photos du barbecue sur Instagram, toi et l'homme mystérieux avaient l'air proches. Café bientôt pour discuter. Laura. Sophia montra le message à Ethan. Ma meilleure amie. Elle a vu les posts Instagram d'Elisabeth. Ceux où on dirait qu'on est vraiment amoureux. Ce serait cela. Ethan resta silencieux un moment. Sophia, puis-je te demander quelque chose? Bin Soa. Est-ce qu'on fait encore semblant? La question flotta entre eux, chargée de possibilités et de dangers et de tout ce à quoi Sophia essayait de ne pas penser. Je commença-t-elle, puis s'arrêta. Je ne sais pas. Parce que si on ne fait plus semblant, ça change les choses. Je sais. Et si on fait encore semblant, alors il faut qu'on soit plus prudent, parce que ce qui s'est passé là, semblait réel, termina Sophia. Oui, réel. Avant qu'aucun d'eux ne puisse ajouter quoi que ce soit, Linda apparut à l'épaule de Sophia avec une assiette de gâteau et une expression calculatrice. Sophia, ma chérie, Elisabeth et moi avons discuté, et nous pensons qu'il est temps de parler des bagues de fiançailles. Sophia s'étouffa avec son vin. Des bagues de fiançailles? Rien de trop extravagant, ajouta Elisabeth, rejoignant la conversation. Juste quelque chose de classique et élégant. Ethan, quelle est ta préférence pour les diamants? Ethan semblait envisager de plonger tout habillé dans la piscine. Nous n'avons pas vraiment discuté. Eh bien, bien sûr que non. Rit Linda. C'est pour ça que les mères sont là pour gérer tous les détails pratiques pendant que vous vous concentrez sur le fait d'être amoureux. En fait, dit Sophia désespérément, nous devrions probablement y aller. J'ai une réunion tôt demain. Un dimanche? Demanda Elisabeth avec suspicion. Avec un client à Tokyo, dit Ethan rapidement. Différents fuseaux horaires. C'était un mensonge terrible, mais leur mère était trop excitée par le shopping de bagues pour le remettre en question. 20 minutes plus tard, Sophia et Ethan étaient assis dans la Porsche d'Ethan dans le garage de l'immeuble de Sophia, tous deux fixant droit devant eux en silence. Eh bien, dit Ethan finalement, c'était terrifiant. J'allais dire révélateur. Sophia se tourna pour le regarder. Qu'est-ce que tu veux dire? Ethan resta silencieux un long moment, ses mains serrant le volant. Je veux dire qu'entre le plan de fausse relation et la performance au barbecue, j'ai arrêté de faire semblant. Le cœur de Sophia s'arrêta. Ethan, je sais que c'est compliqué. Je sais qu'on a commencé tout ça pour éloigner nos mères, mais, Sophia, ce que j'ai dit là, sur le fait que tu es intrépide, sur le fait de t'écouter ce n'était pas du jeu, on avait dit que c'était faux, dit Sophia faiblement. Je sais ce qu'on avait dit. Mais je sais aussi que j'ai passé plus de temps à penser à toi cette semaine qu'à quoi que ce soit d'autre depuis des mois. Et je sais que quand Rebecca m'a demandé ce qui m'a fait craquer pour toi, je n'ai pas eu à réfléchir à ma réponse. Sophia le fixa, ses murs soigneusement construits s'effondrant. C'est une terrible idée. Probablement. Nos mères nous ont piégés. Toute cette situation est complètement insensée. Complètement. Et on se connaît à peine. On en sait assez. Sophia regarda Ethan vraiment la manière dont ses cheveux tombaient sur son front quand il était nerveux, la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche qu'elle n'avait jamais remarquée avant, la façon dont il la regardait comme si elle était la réponse à une question qu'il avait peur de poser. Ethan, dit-elle doucement, qu'es-tu en train de dire? Je dis que être qu'on devrait arrêter de faire semblant et voir ce qui se passe quand on n'a pas de plan de secours. Sophia sentit quelque chose se déverrouiller dans sa poitrine, comme une serrure qui s'ouvre. C'est faux. Les meilleures choses le sont généralement. Avant de pouvoir changer d'avis, Sophia se pencha par-dessus la console centrale et l'embrassa. C'était censé être un baiser rapide, un test pour voir si la chimie qu'ils prétendaient avoir était réelle, mais dès que leurs lèvres se rencontrèrent, Sophia sut qu'ils étaient en danger. La main d'Ethan vint encadrer son visage, son pouce caressant sa joue, et soudain elle ne se souvenait plus pourquoi elle avait pensé que c'était une mauvaise idée. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient fort. Alors, dit Ethan, son front reposant contre le sien, on fait toujours semblant de sortir ensemble? Sophia sourit, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Je n'ai aucune idée de ce qu'on fait. Bien, dit Ethan, l'embrassant à nouveau. J'aime ne pas avoir de plan. Ne t'y habitue pas, murmura Sophia contre ses lèvres. Je vais quand même faire des tableurs. Je n'attendrai rien de moins. En accompagnant Sophia à la porte de son appartement,
Ethan réalisa que quelque part entre jeter du café sur un étranger et tomber amoureux de son faux petit ami, sa vie était devenue exactement le genre de comédie romantique dont elle s'était toujours moquée. Et pour la première fois dans sa vie très organisée, très planifiée, elle était parfaitement d'accord avec ne pas savoir comment ça finirait. Sophia se réveilla le dimanche matin avec ses lèvres encore frémissantes du baiser des temps, et un message qui lui fit tomber l'estomac dans les talons. Maman. Elisabeth et moi sommes allés acheter des bagues ce matin. Hâte de te montrer ce qu'on a trouvé. Brunch d'urgence à 11 h pour discuter des lieux de mariage. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Sophia se redressa d'un bond dans son lit, ses cheveux ressemblant à une petite tornade. Ce n'était pas dans le plan. Il n'y avait plus de plan, et c'était précisément le problème. Son téléphone sonna immédiatement. Dis-moi que tu as reçu le même message que moi, dit la voix des temps, qui semblait réveillée depuis des heures. Achat de bagues, dit Sophia faiblement. Elles sont allées acheter des bagues sans nous. À 9 h du matin un dimanche pendant qu'on avait notre percée relationnelle. Sophia se laissa tomber sur ses oreillers de manière dramatique. Ethan, qu'avons-nous fait? Hier, on a décidé d'arrêter de faire semblant, et maintenant nos mères pensent qu'elles planifient un vrai mariage? Je sais. Je suis allongé ici depuis 6 h du matin à essayer de trouver comment gérer ça. Et j'ai plusieurs idées. Aucune d'elles n'est bonne. Sophia gémit. Quelles sont nos options? On pourrait leur dire la vérité que tout ça a commencé comme une fausse relation, mais que c'est devenu réel. Sauf qu'on sort ensemble depuis exactement 12 heures, alors peut-être que c'est trop tôt pour parler de mariage. Option 2, continua Ethan, on pourrait s'enfuir dans un pays sans extradition et commencer une nouvelle vie comme éleveur de lamas. J'aime les lamas. Option 3, on pourrait juste suivre le courant et voir ce qui se passe. Suivre le courant, Ethan? Elles ont acheté des bagues au pluriel. Elles planifient probablement les prénoms de nos enfants en ce moment même. Ce serait si terrible? La question flotta dans l'air, et Sophia sentit son cœur faire un salto dans sa poitrine. Ethan, je ne dis pas qu'on devrait se marier demain, dit-il rapidement. Je dis juste que peut-être que toute cette situation folle nous a poussés vers quelque chose qu'on n'aurait pas trouvé tout seul. Sophia fixa le plafond, où elle avait collé des étoiles phosphorescentes lors d'un moment particulièrement fantaisiste 3 ans auparavant. Tu veux aller au brunch? Je veux voir ce qui se passe si on arrête d'essayer de tout contrôler. C'est très peu Ethan de ta part. Tu es une mauvaise influence. Malgré tout, Sophia sourit. D'accord, mais je viens avec une armure. Je passe te chercher à 10h30. Et Sophia? Oui. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, on est là, dedans ensemble. Plus rien de faux. Plus rien de faux, acquiesça Sophia, réalisant qu'elle le pensait pleinement. 2 heures plus tard, Sophia se tenait devant son miroir, portant une robe bleu marine qui trouvait l'équilibre parfait entre « je suis heureuse d'être ici » et « s'il vous plaît, ne me faites pas essayer des bagues de fiançailles ». Son téléphone vibrait sans arrêt avec des messages de plus en plus enthousiastes des deux mères, incluant des photos de boîtes à bagues qui la faisaient un peu hyperventiler. Maman. Regarde ce magnifique solitaire. Elisabeth pense que la taille émeraude irait mieux à ta main, mais je trouve que la ronde est plus classique. Ethan. Ma mère vient de m'envoyer 12 photos de la même bague sous différents angles. Je crois qu'elle a perdu la tête. Sophia. Seulement 12? J'en suis à 27, avec des gros plans sur la clarté parfaite et le feu excellent. Ethan, je m'inquiétais que je sache maintenant ce que ces termes signifient? Sophia. On sort ensemble depuis un jour, et tu apprends déjà sur les diamants. Ça va vite, même pour nos mères. Ethan. En parlant de vitesse, je devrais probablement te dire quelque chose avant qu'on arrive au brunch. Les doigts de Sophia se figèrent sur le clavier de son téléphone. Ça sonnait inquiétant. Sophia. Quoi? Ethan. J'ai être accidentellement dit à ma mère que j'étais en train de tomber amoureux de toi. Sophia lâcha son téléphone. Ethan. Sophia, tu es toujours là? Elle ramassa le téléphone avec des mains tremblantes. Sophia. Tout quoi? Ethan. Elle m'a appelé à 7 h du matin pour parler de taille de bague et de préférence, et j'ai paniqué. Elle m'a demandé si j'étais sérieux à ton sujet, et j'ai dit que je n'avais jamais été aussi sérieux de ma vie. Sophia. Et ensuite? Ethan. Et ensuite, elle a être commencé à pleurer de joie et appeler ta mère pour partager la merveilleuse nouvelle. Sophia s'assit lourdement sur son lit. C'est pour ça qu'elles sont allées acheter des bagues. Ethan. Je suis vraiment désolé. Je sais qu'on avait dit qu'on gérait ça ensemble, mais elle m'a pris par surprise, et c'est sorti tout seul. Sophia fixa le message, assimilant les implications. Ethan avait dit à sa mère qu'il tombait amoureux d'elle, ce qui signifiait soit qu'il avait paniqué et dit la première chose qui lui venait à l'esprit, soit « Sophie, tu mentais ?» L'indicateur de frappe apparut et disparut plusieurs fois avant que la réponse d'Ethan n'arrive. Ethan. Non. Le cœur de Sophia s'arrêta, redémarra, puis exécuta une petite routine de claquettes. Sophia. Oh. Ethan. Oh.
Sofia. Je veux dire, tant mieux. Parce que j'ai peu, être accidentellement dit à ma meilleure amie Laura que je tombais amoureuse de mon faux petit ami Ethan. Ethan? Quant. Sofia. Il y a 3 jours, avant que je me l'avoue à moi-même. Ethan. Donc, on est tous les deux des catastrophes. Sofia. Le pire genre de catastrophe. Ethan, parfait l'un pour l'autre. Sofia se surprit à sourire à son téléphone comme une adolescente. Sofia. Viens mi checha. Allons voir quelle bague nos mères ont choisi pour nos fiançailles accidentelles. Ethan. Nos fiançailles accidentelles? Sofia. Tu as un meilleur terme pour cette situation? Ethan, et si on disait nos fiançailles inévitables? Sofia sentit quelque chose de chaud et de palpitant s'installer dans sa poitrine. Inévitable, murmura-t-elle pour elle-même, testant le mot. Cia sembra juste. Sofia. J'aime mieux ça. Le brunch était au Plaza, parce que bien sûr, il l'était. Elisabeth et Linda avaient réquisitionné une salle à manger privée et invité ce qui semblait être la moitié de l'élite sociale de New York pour assister à ce qu'elles appelaient l'histoire d'amour la plus romantique de la décennie. Sofia et Ethan se tenaient devant le restaurant, main dans la main, essayant de se préparer mentalement pour ce qui allait être soit le meilleur, soit le pire jour de leur vie. Prête? Demanda Ethan, serrant ses doigts. Absolument pas. Allons-y. Ils entrèrent dans la salle à manger pour trouver 30 personnes debout autour de tables couvertes de boîtes à bagues, d'arrangements floraux, et de ce qui semblait être un gâteau de mariage à 3 étages. Surprise! Cria toute la salle à l'unisson. Sofia et Ethan se figèrent. Qu'est-ce qui, dit Ethan lentement, se passe-t-il? Elisabeth se précipita vers eux, rayonnant d'excitation. On organise une fête de fiançailles pour vous. N'est-ce pas merveilleux? Une fête de fiançailles, répéta Sofia faiblement. Pour nos fiançailles, ajouta Ethan. Les fiançailles qui n'ont pas encore eu lieu, précisa Sofia. Oh, voyons, dit Linda, apparaissant de l'autre côté de Sofia, rayonnante. Bien sûr que c'est arrivé. Ethan a dit à Elisabeth qu'il est amoureux de toi. Vous avez été inséparables toute la semaine, et nous avons trouvé la bague parfaite. Il ne manque plus que la demande officielle. La salle devint silencieuse, et Sofia réalisa que 30 personnes les regardaient avec attente. La demande? Dit Ethan. Tout de suite? Demanda Sofia. Eh bien sûr, tout de suite, battit des mains Elisabeth. Nous avons des témoins. Nous avons la bague. Nous avons le gâteau. C'est parfait. Sofia regarda Ethan, qui semblait vivre une sorte d'expérience hors du corps. Ethan, dit-elle doucement, ça va? Ethan cligna des yeux, puis regarda autour de la salle toutes les têtes pleines d'attente. Son regard se posa sur Sofia, et quelque chose dans son expression changea. En fait, dit-il, sa voix devenant plus forte, je vais plus que bien. Avant que Sofia ne puisse demander ce que cela signifiait, Ethan s'agenouilla devant elle. La salle éclata en exclamations et murmures excités. Sofia Rose Carter, dit Ethan, levant les yeux vers elle avec une expression mêlant moitié terreur, moitié détermination. Ce n'est pas comme ça que j'avais prévu de faire ça. Ethan, qu'est-ce que tu fais? Murmura Sofia. J'improvise, dit-il avec un sourire tremblant. Il y a une semaine, si quelqu'un m'avait dit que je ferais une demande en mariage à une femme que je connais depuis 7 jours, je l'aurais fait interner. Mais il y a une semaine, je ne t'avais pas rencontré. Sofia sentit des larmes commencer à se former dans ses yeux. Tu m'as jeté du café dessus, continua Ethan, tu m'as traité de riche gâté et tu m'as fait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur moi-même. Tu es brillante, passionnée et complètement intrépide, et tu me donnes envie d'être le genre d'homme qui te mérite. Ethan, la voix de Sofia n'était qu'un murmure. Je sais que c'est insensé. Je sais qu'on est censé prendre notre temps et apprendre à se connaître correctement, mais, Sofia, je sais déjà tout ce que j'ai besoin de savoir. Je sais que tu organises ton étagère à épices par ordre alphabétique et que tu pleures pendant les publicités sur les chiens abandonnés. Je sais que tu chantes sous la douche, et que tu as 17 mugs différents, mais que tu utilises toujours le même. Je sais que tu as peur des papillons, mais que tu tiens tête à quiconque essaie de t'intimider. La salle était maintenant complètement silencieuse, tout le monde suspendu au mot d'Ethan. Le plus important, dit Ethan, fouillant dans la poche de sa veste, c'est que je sais que je ne veux pas passer une autre journée sans toi dans ma vie. Alors, Sofia Carter, veux-tu m'épouser? Il tendit une boîte à bagues, révélant un magnifique diamant solitaire qui captait la lumière et projetait des arcs-en-ciel dans la pièce. Sofia fixa la bague, puis le visage d'Ethan, puis la salle pleine de gens attendant sa réponse. C'était insensé. C'était la chose la plus folle qui lui soit jamais arrivée. Ils se connaissaient depuis une semaine. Ils avaient commencé à faire semblant de sortir ensemble il y a 3 jours. Ils avaient eu leur premier vrai baiser, il y a moins de 24 heures. Et pourtant, oui, s'intendit-elle dire. Le visage d'Ethan s'illumina comme un lever de soleil. Oui, espèce d'homme ridicule et impossible. Oui, je veux t'épouser.
La salle explosa en acclamations et applaudissements alors qu'Ethan glissait la bague à son doigt. Elle allait parfaitement, bien sûr. Leur mère avait pensé à tout. Ethan se leva et l'embrassa. Et cette fois, Sophia se fichait que 30 personnes regardent. Cette fois, elle lui rendit son baiser comme si sa vie en dépendait. « Je t'aime » murmura Ethan contre ses lèvres. « Je t'aime aussi » chuchota Sophia en retour, réalisant qu'elle n'avait jamais rien pensé aussi fort de sa vie. « Alors » dit Ethan, s'écartant légèrement, « tu veux te marier ?» Sophia rit, un son de pure joie qui fit sourire tout le monde dans la salle. « Quant ? Pourquoi pas le mois prochain ? J'ai entendu dire que les mariages de juin sont sympas. Le mois prochain. » Sophia regarda leur mère, qui vibrait pratiquement d'excitation. « C'est assez rapide. »« Trop rapide ?» Sophia réfléchit. Il y a un mois, elle était une femme célibataire sans perspective et une mère désespérée de ne jamais avoir de petits-enfants. Maintenant, elle était fiancée à un homme dont elle était tombée amoureuse en faisant semblant de sortir avec lui pour échapper à un mariage arrangé. « Tu sais quoi ? » dit-elle. « Je trouve ça parfait. »« Juin, alors. »« Juin, » acquiesça Sophia, puis elle se mit à rire à nouveau. « C'est insensé. »« Complètement insensé, » approuva Ethan. « Ça te dérange ?» Sophia regarda son fiancé et réalisa que tout ce qu'elle pensait vouloir était complètement faux. Elle pensait vouloir du contrôle, de la stabilité, une vie soigneusement planifiée. Ce qu'elle voulait vraiment était juste devant elle, la regardant comme si elle était la chose la plus incroyable qu'il ait jamais vue. « Pas du tout, » dit-elle. Le reste de la fête passa dans un tourbillon de félicitations, de toasts au champagne, et de discussions de planification de mariage de plus en plus détaillées. Sophia se retrouva emportée dans un courant d'enthousiasme à la fois terrifiant et exaltant. « Alors » dit Laura, apparaissant à côté de Sophia avec un sourire entendu, « c'est le mystérieux petit ami que tu me cachais. » Laura. Sophia serra sa meilleure amie dans ses bras. « Quand es-tu arrivée ? Ta mère m'a appelé ce matin et m'a dit de venir immédiatement, parce que tu te fiançais. » Je pensais qu'elle avait enfin perdu la tête, mais Laura désigna la bague au doigt de Sophia. « Apparemment pas. C'est compliqué, » dit Sophia. « Ma chérie, l'amour est toujours compliqué. La question est, es-tu heureuse ?» Sophia regarda à travers la salle où Ethan était interrogé par son oncle sur ses perspectives professionnelles et ses intentions concernant son avenir. Il croisa son regard et lui fit un clin d'œil, et son cœur fit encore ce truc palpitant. « Oui, » dit-elle, « je suis heureuse. Bien, parce que s'il te fait du mal, j'ai un ensemble de compétences très spécifiques et une pelle. » Notez. Au fil de l'après-midi, Sophia se retrouva dans des conversations de plus en plus surréalistes sur les lieux de mariage, les arrangements floraux, et les listes d'invités. À un moment donné, elle réalisa qu'elle et Ethan avaient été tellement pris dans leur romance éclair qu'ils n'avaient jamais discuté des détails pratiques de leur avenir. « Ethan, » dit-elle, le tirant à part pendant une accalmie dans les festivités, « on devrait probablement parler du fait qu'on vient de se fiancer et qu'on ne sait rien des plans de vie de l'autre. » Ethan réfléchit. « Bonne remarque. Tu veux des enfants ? » « Oui. Et toi ? » ?»« Absolument. »« Combien ? 2 ou 3 ? » ?»« Pareil. »« Où veux-tu vivre ? » ?»« En ville, mais être avec une maison de week-end dans le nord de l'État. » Et toi ? Je pensais exactement la même chose. Sophia le fixa. C'est bizarre, non ? À quel point on est compatibles ? Peut-être, dit Ethan, la rapprochant de lui, ou peut-être que nos mères sont vraiment douées pour jouer les entremetteuses. Ne les laisse pas t'entendre dire ça. Elles le prendront comme une validation. Trop tard, dit Linda, apparaissant à côté d'eux avec un verre de champagne et une expression victorieuse. Je l'ai absolument entendu, et je le prends absolument comme une validation. Maman, non ? Non, ne me fais pas ta maman. Je t'ai assorti avec l'homme parfait, et vous allez vivre heureux pour toujours, et je vais être la mère de la mariée la plus satisfaite de l'histoire des mariages. Elisabeth apparut de l'autre côté d'Ethan. Nous planifions déjà le dîner de répétition. J'espère que tu aimes le homard, Sophia. J'adore le homard. Dit Sophia automatiquement. Parfait. On dirait que vous étiez faits l'un pour l'autre. Ethan et Sophia échangèrent des regards amusés par-dessus la tête de leur mère. On devrait probablement commencer à planifier notre évasion, murmura Ethan. Ou tiens, quelque part de privé où on pourra vraiment parler de ce qui vient de se passer. Chez toi, chez moi. 20 minutes et une série d'excuses de plus en plus élaborées plus tard, Sophia et Ethan échappèrent enfin à la fête de fiançailles et se retrouvèrent dans la Porsche d'Ethan, roulant vers son appartement dans un silence confortable. Alors, dit Sophia finalement, on est fiancés. On l'est. L'un à l'autre. C'est généralement comme ça que fonctionnent les fiançailles. Oui. Sophia tourna la bague à son doigt, n'arrivant toujours pas à croire qu'elle était là. Ethan, sommes-nous complètement fous ? Probablement. Ethan tendit la main et prit la sienne. Ça te dérange ? Sophia y réfléchit. Tu sais quoi ? Non, ça ne me dérange pas. J'ai passé toute ma vie à prendre des décisions prudentes et rationnelles. Et où cela m'a-t-il mené ?
Célibataire à 28 ans avec une mère prête à m'offrir au plus offrant, et j'ai passé toute ma vie à essayer de contrôler chaque variable, à planifier chaque éventualité. Mais la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, est venue d'un pur accident. Me jeter du café dessus? Te rencontrer. Sophia sentit son cœur fondre un peu. C'était très suave. Jamais momence. Ils se garèrent dans le garage de l'immeuble des temps, qui était exactement le genre d'endroit où Sophia avait imaginé qu'il vivrait, tout en verre, acier et minimalisme coûteux. Attention, dit Ethan alors qu'il montait dans l'ascenseur. Mon appartement n'est probablement pas ce à quoi tu t'attends. Pourquoi? Tu verras. L'appartement d'Ethan n'était, en effet, pas ce à quoi Sophia s'attendait. Au lieu de l'espace froid et moderne qu'elle avait anticipé, il était chaleureux et habité, avec des livres partout, des meubles confortables, et des œuvres d'art qui semblaient choisies par amour plutôt que pour leur valeur d'investissement. C'est magnifique, dit Sophia, passant ses doigts sur les dos des livres sur sa table basse. Je sais que ce n'est pas très sophistiqué. Ethan. Sophia se tourna pour lui faire face. C'est parfait. C'est toi. C'est bien, ou mal? Au lieu de répondre, Sophia l'embrassa pas le baiser désespéré de la veille ou le baiser performatif de la fête de fiançailles, mais quelque chose de plus doux, de plus profond et plein de promesses. Définitivement bien, murmura-t-elle contre ses lèvres. Ils passèrent le reste de la soirée à parler de tout ce qu'ils avaient été trop pris dans le chaos pour discuter, leurs enfances, leurs rêves, leurs peurs, leurs situations complètement ridicules. Puis-je te demander quelque chose? Dit Sophia, blottie contre Ethan sur son canapé incroyablement confortable. Tout ce que tu veux. Quand as-tu su que c'était réel? Ethan resta silencieux un moment, ses doigts jouant avec ses cheveux. Au barbecue. Quand ils m'ont demandé quelle était ma chose préférée chez toi, et que je n'ai pas eu à réfléchir à la réponse, c'est là que j'ai réalisé que je ne jouais plus. Pour moi, c'était au café, dit Sophia. Quand tu t'es souvenu de ma commande de café et que tu m'as apporté des pâtisseries, personne n'avait jamais fait attention à de tels détails auparavant. Donc, on se mentait à nous-mêmes depuis des jours, apparemment. Et à tout le monde aussi. Définitivement. Ethan inclina son menton pour pouvoir voir son visage. Sophia, es-tu sûre de ça? De nous? Parce qu'une fois mariés, nos mères vont s'en attribuer le mérite pour le reste de nos vies. Sophia réfléchit sérieusement. C'est une conséquence plutôt grave. La plus grave. Je pense que je peux vivre avec ça, dit-elle. Et toi? Je pense que je peux gérer. Bien, dit Sophia, se blottissant contre sa poitrine, parce que j'ai l'impression que ça va être l'aventure d'une vie. Promets-moi juste une chose, dit Ethan. Quoi? Plus de lancer de café sur les gens avec qui tu te disputes? Sophia rit. Je promets, mais seulement si tu promets de ne plus jamais essayer d'intimider des femmes avec ta voiture de luxe. Marché, conclu. Marché conclu. 6 semaines plus tard, Sophia se tenait devant un miroir en pied dans la suite nuptiale de l'hôtel Plaza, portant une robe qui la faisait ressembler à une princesse d'un conte de fées auquel elle n'avait jamais cru. Tu es parfaite, dit Laura, ajustant son voile. Absolument parfaite. J'ai l'air terrifiée, corrigea Sophia. Ça aussi, mais d'une bonne manière. Y a-t-il une bonne manière d'avoir l'air terrifié, quand tu es sur le point d'épouser l'amour de ta vie? Absolument. Sophia fixa son reflet. En 6 semaines, toute sa vie avait changé. Elle s'était fiancée, avait planifié un mariage, avait déménagé la moitié de ses affaires dans l'appartement des temps, et avait réussi, d'une manière ou d'une autre, à tomber encore plus amoureuse de son fiancé. Laura, dit-elle doucement, et si je faisais une énorme erreur? Laura tourna Sophia pour lui faire face, les mains sur ses épaules. Sophia Rose Carter, tu es la femme la plus intelligente et la plus capable que je connaisse. Tu n'as jamais fait une énorme erreur de ta vie. Pourquoi commencerais-tu maintenant? Parce que c'est insensé. Parce que les gens normaux ne se marient pas après s'être connus de moi. Parce que tu as peur. Interrompit Laura. Et tu sais quoi? C'est normal. Tout le monde a peur le jour de son mariage. Mais la question n'est pas de savoir si tu as peur. La question est-ce que tu l'aimes? Oui, dit Sophia sans hésiter. Lui fais-tu confiance? Oui. Veux-tu passer le reste de ta vie avec lui? Sophia pensa à Ethan, probablement en train de faire les 100 pas dans sa chambre d'hôtel en smoking, rendant ses témoins fous avec ses nerfs d'avant-mariage. Elle pensa à la façon dont il lui apportait du café au lit chaque matin et comment il avait commencé à apprendre à cuisiner ses plats préférés. Elle pensa à la manière dont il écoutait ses mauvaises journées au travail et proposait des solutions sans essayer de tout réparer pour elle. Elle pensa à la façon dont il la faisait rire et la tenait quand elle pleurait et la regardait comme si elle était la chose la plus incroyable au monde. Oui, dit-elle, vraiment, vraiment. Alors arrête de trop réfléchir, et va épouser cet homme. Un coup à la porte les interrompit. Sophia, la voix de Linda traversa, ma chérie, c'est l'heure. Sophia prit une grande inspiration, ramassa son bouquet, et ouvrit la porte. Sa mère se tenait là dans une robe qui coûtait plus cher que la première voiture de Sophia, pleurant des larmes de joie. Oh, ma chérie,
dit Linda, tu es absolument magnifique. Merci, maman. Sofia hésita, puis ajouta, et merci pour le jumelage et l'ingérence et l'invasion complète de ma vie personnelle. Je sais que je t'ai combattu là, dessus, mais tu avais raison à propos des temps, à propos de nous, à propos de tout. Les larmes de Linda s'intensifièrent. Ne me fais pas pleurer davantage, ma chérie. Mon maquillage ne survivra pas. La marche vers l'hôtel fut un tourbillon de visages, de fleurs, et de musique qui enveloppait Sofia comme dans un film. Mais tout ce qu'elle pouvait voir était étant debout à l'hôtel dans son smoking, la regardant comme si elle marchait vers lui à travers un rêve. Quand elle l'atteignit, il se pencha et murmura, « Tu es incroyable. Tu te débrouilles pas mal non plus », chuchota-t-elle en retour. La cérémonie fut parfaite à tous les égards qui comptaient assez traditionnelle pour satisfaire leur mère, assez personnelle pour leur ressembler. Quand le pasteur demanda si quelqu'un s'opposait à l'union, il eut un moment de silence brisé seulement par Élisabeth disant bruyamment, « N'y pensez même pas ». Les vœux qu'ils avaient écrits firent pleurer la moitié de l'assemblée. Ethan promit d'écouter toujours les idées de Sofia, même celles qui l'effrayaient. Sofia promit de laisser Ethan prendre soin d'elle parfois, même si elle était parfaitement capable de prendre soin d'elle-même. Et quand le pasteur les déclara mari et femme, le baiser qui suivit fut comme rentrer à la maison. Alors, Madame Harrington, dit Ethan alors qu'ils redescendaient l'allée ensemble, comment te sens-tu d'être mariée? Demande-moi encore dans 50 ans, dit Sofia, mais elle souriait. Je le ferai. La réception fut tout ce dont leur mère avait rêvé. Élégante, sophistiquée, et remplie de gens qui ne cessaient de commenter quel couple parfait ils formaient. Sofia et Ethan passèrent la soirée dans un brouillard heureux, dansant, riant, et acceptant les félicitations de personnes qui n'avaient aucune idée que leur histoire d'amour avait commencé par une agression à la boisson caféinée. Penses-tu qu'ils découvriront un jour comment on s'est vraiment rencontrés? Demanda Sofia pendant leur première danse. J'espère que non, dit Ethan. J'aime mieux notre version. Notre version, celle où on est tous les deux assez intelligents pour reconnaître une bonne chose quand elle nous frappe en plein visage? Littéralement, dans ton cas. La meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Même si j'ai ruiné ta chemise? Surtout, parce que tu as ruiné ma chemise. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les derniers invités commençaient à partir, Sofia se retrouva sur la terrasse de la salle de bal du Plaza, regardant Central Park et essayant d'assimiler tout ce qui s'était passé. Des regrets? Demanda Ethan, la rejoignant à la rambarde. Un seul, dit Sofia. Le visage d'Ethan s'assombrit. Quoi? Je regrette d'avoir attendu si longtemps pour te jeter du café dessus. Ethan rit, le son résonnant à travers la terrasse. Eh bien, Madame Harrington, je pense qu'on peut dire sans risque que notre histoire ne fait que commencer. Harrington, dit Sofia, prenant sa main et admirant la façon dont son alliance captait la lumière, je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Et alors qu'ils se tenaient là ensemble, regardant la ville où ils s'étaient rencontrés, disputés et tombés amoureux, Sofia réalisa que parfois, les meilleurs plans étaient ceux qu'on n'avait jamais faits. Parfois, les meilleures histoires d'amour commençaient par les pires premières impressions. Et parfois, juste parfois, les mères avaient vraiment raison, même si elles ne l'admettraient jamais à voix haute. Viens, dit Ethan, l'attirant vers la porte. Allons commencer notre heureux pour toujours. Montre le chemin, dit Sofia, et elle le pensait pleinement. Après tout, elle avait jeté son plan de vie par la fenêtre pour cet homme. Qu'était un saut de foi de plus? Fin.